Les taureaux, bienvenue pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre 2025. Amis taureaux, comme d'habitude, vous le savez, on regarde aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un complément d'infos, plus d'informations, quelque chose de plus précis. Ce tirage, j'interpréterai pour les couples et pour les célibataires, comme ça tout le monde aura son petit message. Et on n'oublie pas, amis taureaux, que les énergies du mois, elles ne sont pas fixes du 1er au 30. Il y a certains éléments qui se sont déjà passés, d'autres qui vont se passer. Ça reste une énergie qu'on attrape au vol. Allez, taureau, pour votre mois de septembre sentimental, j'utilise 2 jeux, donc vous pouvez faire avance rapide jusqu'à ce que j'ai tout posé. Je vais d'abord commencer par celui-ci. Donc, votre état d'esprit en ce mois de septembre, sentimentalement, les taureaux, le vécu ou la situation actuelle, pour vous, au niveau du sentimental, ce qui entre en jeu en ce mois de septembre, ce qui se prépare concrètement pour vous, et puis on va regarder l'issue de votre mois, ok. Et puis, on complète. Allez, taureau, le mois de septembre au niveau sentimental. Votre vie amoureuse du mois de septembre, amis taureau. J'en mets une ici, ici. Ok. Et ok. Alors, est-ce que tout est bien centré ? On va commencer par les dos de paquet qui représentent un petit peu votre trame de fond. 4 de bâton et les pénates. C'est le foyer. Ok, le foyer, la stabilité. 4 de bâton, c'est la carte des célébrations du couple qui s'affiche, les liens solides. Avec les pénates, on est sur le foyer, la maison, le cocon, l'intimité. Donc septembre est vraiment centré sur le besoin de se sentir chez soi, dans votre lien. Il y a aussi l'envie de sécuriser, de poser des bases claires, de construire ensemble. Alors pour les couples, on discute autour de la maison, la vie commune, peut-être même besoin de retrouver la complicité du quotidien. Et pour les célibataires, on a envie de rencontrer quelqu'un avec qui il y a du concret, pas juste quelqu'un de passage. Donc on cherche un lien qui réchauffe vraiment. L'état d'esprit, votre état d'esprit, courant ce mois de septembre, les taureaux, vous avez 5 de bâton, 5 de pentacle et l'amitié pensée. Alors déjà, on a 2-5. Le 5, c'est l'énergie de la vie qui bouge. Ça secoue, ça casse les habitudes, mais ça fait avancer. Donc, il y a cette idée de, vous voyez, après le 4, la structure, la stabilité, le 5, lui, il vient tout bousculer, casser la routine, vivre des expériences nouvelles, expérimenter. Donc vous, ici, avec ces 2-5, il y a des tensions, des conflits, des rivalités, on peut se sentir agacé. 5 de denier, c'est c'est le sentiment d'être mis à l'écart, on se sent rejeté, incompris, mais on a amitié pensée. Donc ça montre que malgré ça, il y a un mental sur la relation et même une envie de préserver le lien. Donc, vous arrivez en septembre avec des doutes. Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que l'autre me comprend ? Pour les couples, donc il peut y avoir des disputes, possiblement. Chacun tire dans son sens, on peut se sentir moins soutenu, seul avec ses besoins. Mais derrière, il y a encore la valeur du lien. Donc on n'a pas envie de lâcher. Je rappelle que ces énergies, elles sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Pour les célibataires, il y a peut-être l'impression d'être en compétition, de ne pas être choisi ou de devoir trop prouver pour attirer l'attention. Donc, il est possible que vous pensiez beaucoup à une personne, mais
il y a peut-être la peur de ne pas être assez ou d'être ignoré. Ensuite, on regarde la situation actuelle ou le vécu. On a 10 de bâton, l'as d'épée et la beauté. 10 de bâton, c'est la lourdeur, le fardeau, le cœur lourd. L'as d'épée, c'est la lucidité, une vérité qui coupe. Et la beauté, ça adoucit un peu, malgré le poids, il y a quand même quelque chose de clair et de positif qui peut émerger. Donc, septembre, il vous force à poser les mots, à libérer une vérité, à alléger le poids. Donc, pour les couples, il y a peut-être beaucoup trop de responsabilités, peut-être qu'on étouffe, et on va finir par en parler franchement. Donc, il va y avoir une grosse discussion qui pourrait tout alléger. Voilà ce qui me pèse. Alors, ça peut faire mal sur le moment, mais ça clarifie. Et derrière, il y a un retour à plus de tendresse et plus de beauté, beaucoup plus d'harmonie. C'est pour rééquilibrer. Donc ça, c'est pour les couples. Pour les célibataires, vous en avez marre des situations compliquées, des relations qui vous laissent seul. Vous pourriez avoir un déclic, je mérite mieux. Donc, des décisions nettes. Vous redevenez visible. Vous retrouvez une forme d'attrait avec la beauté. OK ? Ensuite, ce qui entre en jeu. Donc, ce qui entre en jeu, c'est toutes les influences extérieures, la nouveauté, etc., etc. On a l'impératrice, 2 de denier et la carte du feu. L'impératrice, alors, c'est la vie qui est généreuse avec vous, c'est la séduction, c'est le charme, c'est la mise en valeur, c'est la communication. Et 2 de denier, on jongle, on hésite. C'est un équilibre précaire, mais ça reste un équilibre. Et donc, ça intensifie le feu, la passion, le désir. Donc, vous êtes face à un mélange assez exaltant, mais instable. On a envie de séduire, on veut attirer, et en même temps, on jongle entre deux énergies. Alors, 2 personnes, 2 choix, ou alors on jongle entre le désir et la prudence. Pour les couples, donc c'est une période où la séduction revient, on réchauffe le lien, mais attention aux hésitations. Un coup c'est intense, un coup c'est tiède, puis c'est aussi jongler entre la vie professionnelle, le couple, ça pourrait créer des tensions. Pour les célibataires, là on a clairement une rencontre très excitante, mais on sent l'instabilité. Soit la personne elle est entre 2 choix, ou soit c'est vous qui hésitez. C'est très attirant, mais vous vous demandez si ça tient debout. Ensuite, on va regarder ce que l'univers prépare concrètement. Les événements, les blocages, on va regarder. On a la Lune, on a le monde et on a l'intelligence. La Lune, c'est le flou, les non-dits, tout ce qui est nébuleux, les illusions. Le monde, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. Avec intelligence, on voit que malgré le brouillard, il y a une vérité, il y a une réalité qui finit par s'imposer. Donc la confusion va éclater pour laisser place à quelque chose de net. L'univers vous pousse, amis taureaux, à comprendre, à analyser et à sortir des illusions, des doutes, des peurs, etc. Donc pour les couples, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tout ça, ça va remonter à la surface. Ça peut être une découverte, un aveu, une conversation qui va vraiment clarifier le flou. Donc, on va passer d'une phase brouillonne, en fait, à quelque chose de beaucoup plus cadré. On arrête de tâtonner. Pour les célibataires, une personne qui semblait prometteuse, il y a une part d'ombre. Tout n'est pas dit. Donc, au lieu de se perdre dedans, vous aurez l'intelligence, la lucidité pour y voir clair. Donc, soit vous comprenez que ça ne mènera pas loin, ou soit ça débouche sur une mise au clair franche. OK. L'issue, le bilan de ce mois
de votre vie sentimentale en septembre. Alors, on a 7 de denier, chevalier de bâton et départ. Patience, il est là. Patience, attente, des résultats qui se font attendre. C'est le moment où on prend un peu de recul et on change ce qui a changé. Le chevalier de bâton, lui, c'est le mouvement, l'action, la passion. Le départ, après une période d'attente, il y a un mouvement, il y a une prise de décision, on passe à l'acte. Donc on arrête de stagner, on agit, on avance. Pour les couples, donc après une longue période d'attente, de réflexion, d'évaluation, pour moi, il y a un vrai départ. Alors, on peut parler de déménagement, de voyage, c'est même une nouvelle phase dans la relation. Tous les taureaux qui n'arrivaient plus à se projeter pourraient carrément décider d'un grand changement. Je ne parle pas de séparation, ok, mais de se libérer de ce flou-là. Hein. Pour les célibataires, on arrête d'attendre que quelque chose s'améliore. Hein. Vous passez à l'action, vous bougez, vous changez de décor. Donc, il peut y avoir une rencontre qui arrive vite après un long temps de stagnation ou des relations où vous voyez dès le début que ça ne marche pas, ça n'ira pas. Donc, septembre vous pousse à sortir de l'attente et du flou. Hein. Il y a des tensions, il y a des peurs, il y a l'impression d'être rejeté, d'être mis de côté, mais ça évolue très positivement. On passe d'une séduction instable, mais au final, l'univers vous oblige à voir clair et à agir. Donc pour les couples, je répète, il y aura des discussions tendues parfois, mais nécessaires pour relancer. Et les célibataires, il y a des rencontres très intéressantes, mais pas claires. Donc, il faut se repositionner. Et on va finir avec une petite coupe pour vous, les taureaux, pour votre mois sentimental, votre vie amoureuse de septembre, amis taureaux. Alors, on a le couple avec les illusions. Ça nous fait penser à la lune, ça. Ça nous fait penser à la lune. Donc, on parle bien d'union, de tendresse, de rapprochement affectif, mais on vous met en garde. Attention, alors, à ne pas trop idéaliser ou à voir uniquement ce que vous voulez voir. Donc, il faut rester lucide pour les couples. On ne laisse pas les peurs vous gâcher la relation. Ce qui est solide reste, mais il faut voir son partenaire tel qu'il est. Et puis, peut-être aussi, ne pas trop exagérer ses qualités ou ses défauts. Pour les célibataires, il y a une belle ouverture sentimentale, il y a une rencontre qui vous fait vibrer, mais voilà, prudence. On ne se raconte pas d'histoire trop vite. On prend le temps de vérifier avant de s'emballer. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.